Communion au quotidien. Bonjour amis, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. Merci de votre disposition à nous accueillir ce matin pour cette nouvelle sortie de Communion au quotidien pour ce lundi 27 juin 2022. L'unité spirituelle nécessite une base de foi commune. Voilà le sujet que nous abordons ce matin. Quel est notre système de croyance comme croyants en Jésus-Christ? Amis, par la position du croyant en Christ et son identité d'enfant de Dieu, il est non seulement uni au Seigneur Jésus, mais aussi à tous les autres croyants. Cependant, dans la réalité de l'Église locale, les croyants sont appelés à travailler chaque jour sur l'unité fonctionnelle du corps en vue d'un témoignage devant le monde. Jésus a prié pour que les croyants soient un. Il dit, « Père, je prie qu'ils soient un, pour que le monde croie que je suis envoyé par toi et aussi connaisse que tu les as aimés, parlant des croyants. » L'unité des croyants, c'est un acquis, mais aussi c'est un défi. Comme chrétien, il paraît illusoire de penser que l'unité peut juste découler des efforts personnels. C'est le fruit unique du Saint-Esprit agissant dans la vie de chacun et sur la base de l'humilité que l'Église locale expérimente l'unité spirituelle au jour le jour. La part de responsabilité du croyant est de se laisser diriger et contrôler par le Saint-Esprit afin qu'il réalise l'unité entre les croyants. En Jean 17, Jésus a prié plusieurs fois pour que les croyants soient un. Au verset 11, au verset 21, au verset 22 et au verset 23, il dit « pour qu'ils soient parfaitement un » et ça doit servir à un témoignage devant le monde. Mais sur quelle base le Saint-Esprit réalisera cette unité? En établissant un système de croyance, un système de vérité fondamentale. En Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, la Bible dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » L'unité spirituelle nécessite une base commune de foi, une base de foi commune. D'abord, il dit qu'il y a un seul corps, c'est l'Église, qui réunit tous les croyants en Jésus-Christ sans distinction. Et tous les croyants sont incorporés à l'Église par la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. À la nouvelle naissance, le croyant aussi est baptisé du Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, le divin conseiller, consolateur, qui donne naissance à l'Église. Mais il est dit aussi qu'il y a une seule espérance, notre espérance vivante, la gloire à venir, le règne des croyants aux côtés de Jésus-Christ. Mais il dit qu'il y a un seul Seigneur. La Bible dit « tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur », faisant référence à son règne à venir. La Bible dit qu'il y a une seule foi, c'est-à-dire l'ensemble de la doctrine révélée dans le Nouveau Testament, donc la foi en le sacrifice de la croix. La Bible dit qu'il y a un seul baptême, le baptême chrétien, le témoignage du croyant déclarant publiquement sa foi en Jésus-Christ. Ce baptême fait aussi référence au baptême du Saint-Esprit qui est implicitement évoqué. Mais la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous.
Là, il veut faire référence au Dieu créateur, au Dieu pourvoyeur, qui accorde ses grâces générales à tout un chacun. Les croyants sont unis d'abord sur la base de leur identité en Christ. Et désormais, ils doivent humblement se soumettre au Saint-Esprit pour vivre l'unité fonctionnelle de l'Église, garantissant l'unité de l'Église dans le monde. C'est un témoignage devant le monde. Le monde qui doit savoir que Jésus est l'envoyé de Dieu et que les croyants sont l'objet de l'amour du Père. Au deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens, Paul demande aux croyants d'avoir un même pensée, un même amour, une même âme, une même pensée par l'humilité. Donc, la nouvelle naissance place les croyants dans le corps. Le Saint-Esprit les rend humbles. Le système de croyance constitue la base traduisant l'unité spirituelle des croyants en une unité fonctionnelle qui débouchera sur l'unité dans la gloire avec le Christ. Amis, Dieu nous demande toujours des choses dont lui seul est capable de faire, en vue de notre dépendance de lui dans la réalisation et l'accomplissement de chaque œuvre qu'il a lui-même préparée et planifiée afin que nous les pratiquions. Prions, amis. Père d'amour, je te rends grâce de m'avoir incorporé dans le corps de Christ par la nouvelle naissance et le Saint-Esprit que tu m'as accordé en Christ. Merci pour l'humilité que tu m'inspires. Merci pour la base commune que tu donnes à notre unité spirituelle, en essence à notre unité fonctionnelle, notamment de savoir qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, une seule espérance, un seul esprit et un seul corps qu'est l'Église. Comme Jésus, je prie pour l'unité fonctionnelle des croyants, disséminés et réunis partout dans le monde pour influencer les cœurs pour ta gloire seule. Que par notre unité, le monde reconnaisse Jésus comme le seul envoyé et médiateur du Père, afin que le salut, la repentance, la sanctification et la vie abondante puissent en découler. Je veux prier, Seigneur, pour le foyer de communion et son influence dans le monde. Que le message proclamé de cet autel touche des cœurs au-delà des frontières, en vue du progrès de l'Évangile. Que ce service soit implanté et se développe pour glorifier ton nom et attire beaucoup d'âmes à toi. Par ta souveraineté, ton omnipotence et tes grâces débordantes, que tu nous combles de tes bienfaits, en sorte que le foyer de communion atteigne le monde entier pour toi. Que toutes les barrières soient chutées devant nous et que tes richesses, tes grâces se déversent sur ce service et servent à la libération de tous les cœurs enchaînés et retenus par l'enfer, par la proclamation de l'Évangile. Que notre pays soit transformé par l'influence de l'Évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous prions pour la guérison de Marielle Exempté, de Chilmène Augustin. Nous prions pour la nouvelle naissance et la croissance de Mélissa, Esther, Fabienne, Kémy, Lensa, Michaelida, Varensky, Normi, Oliver, Malouda, Junissa, Souyonk, Lodemine, Amy Anne, Ruth Esther. Nous prions aussi pour Junie, Erdrine, Sabatini, Nouchka, Sandra, Yoren, Katiana, Christelle, Najla, Rebecca, Nancy, Naomi, Clarkberry, Yudmika, Wilmine, Woody, Darlene, Nixon, Nadine, Woodjerry, Marie-Jude, Ernestine, Farah, Nouchka, Shedlin, Jean-Philippe, Giovannia, Mackenzie, Judeline, Farah Milor, Romy Christelle, Even Civil, Sheila Gerveillus, Grégory Jacinthe, Natacha Jean, Budli et leurs familles respectives, et pour toute personne touchée par notre service.
Je prie pour un miracle dans la vie de chacune de ces personnes et que nouvelle naissance, sanctification, vie abondante soient leur partage dans leurs sphères respectives. Je prie que chacune de ces âmes soit influente et conquérante pour la cause de l'Évangile. Je prie aussi que tu accordes à chacune de faire des exploits professionnels dans leurs domaines respectifs et que leurs affaires prospèrent d'une telle manière qu'ils réalisent que toi seul pouvais le faire, afin qu'ils te rendent action de grâce au nom de Jésus et qu'ils soient objets de ta miséricorde, de tes faveurs, de ta protection et de ta provision. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prions. Amen, amen et amen. Amis, je vais vous souhaiter une bonne semaine en notre compagnie. Et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de communion au quotidien. Et je vous dis à demain. Bonne journée avec Dieu. Et merci.